tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce col ou tour de cou au crochet tunisien. Alors, celui-ci a été fait pour ma circonférence, donc c'est-à-dire pour un tour de tête de 56 cm. Donc, on a fait 28 de large à peu près sur 33 cm de hauteur. Pour crocheter ce tour de cou, j'ai utilisé un crochet tunisien de 5 mm avec un câble de 60 cm. Et pour le fil, j'ai utilisé du fil Lurex que j'ai teint moi-même lors de l'atelier teinture de Berry-Brodelaine, festival qui a lieu dans l'Indre, en 2024 lors de l'atelier teinture qui avait été organisé par Maureen, alias Vulcan Yarn. Donc Maureen, pour la petite histoire, a commencé à faire de la teinture pour son plaisir personnel et a ouvert sa boutique en fin août 2020. Je vous mettrai en description le lien vers son site. Concernant ce col, pour le fil utilisé et la taille du crochet utilisé, mon échantillon est de 17 mailles sur 20 rangs. Vous devrez donc adapter vos mesures en fonction de cet échantillon si vous utilisez un autre type de laine et un autre crochet. Alors, le col est crocheté de la façon suivante. Je vous précise, car j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. J'ai utilisé un crochet tunisien numéro 4 pour faire les côtes 1-1. Donc, il y a 5 rangs de côtes 1-1. Ensuite, pour le corps du col, j'ai utilisé le crochet tunisien numéro 5. Et ensuite, nous terminons par 5 rangs de côte 1-1, un rang de mailles coulées pour le rabattage. Et ensuite, nous venons fermer l'ouvrage avec une couture, puisque l'ouvrage est crocheté à plat et ensuite cousu. Donc, pour le point, les côtes 1-1 sont un multiple de 4 plus 2. Le point de chil est un nombre de mailles paires, pardon. Donc pour ma part, pour ma circonférence, je rappelle de 56 cm. Pour le fil utilisé, le fil Lurex et la taille du crochet numéro 5, j'ai monté 96 mailles, donc multiple de 4, 24, plus les 2 mailles de bordure. Pour la vidéo, je vais réaliser un petit modèle puisque c'est un ouvrage qui est très facile à réaliser, débutant compatible, et le point n'est pas du tout compliqué à retenir. Puisque pour les côtes, c'est point tricot et point envers, et pour le point de fil, c'est point simple et point tricot, tout simplement. Donc pour l'exemple, je vais monter 32 mailles, donc qui est bien un multiple de 4, puisque 32 divisé par 4, ça fait 8, plus 2, je vais donc monter 34 mailles. Donc une boucle que j'attrape avec mon crochet. Et c'est parti pour 34 mailles en l'air. « 30, 31, 32, 33, 34. » Donc, je réalise une maille chaînette de 34 mailles. Donc, je termine avec vous. 33 et 34. Je vais venir retourner cette maille chaînette. Je vais venir insérer mon crochet dans la bosse sur l'arrière. Je fais un jeté et je passe à travers pour former une boucle. Et je fais ceci tout au long de la maille chaînette.
Voilà, j'arrive à la dernière maille et je vérifie que j'ai bien le même nombre de mailles qu'au début. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 32, 34. Alors, pour le rond retour, et pour tous les ronds retours, je fais un jeté. Je passe à travers ma première boucle, ma première maille. Et ensuite, je fais de 2 en 2. Un jeté, je passe à travers les 2 mailles. Un jeté, je passe à travers 2 mailles. Et ceci jusqu'à la fin du rond. Donc ça, c'est un rond retour. Pardon, excusez-moi. Puisque pour le crochet tunisien, nous ne retournons jamais l'ouvrage. Un rond aller, un rond retour, sans jamais tourner. Nous allons commencer les côtes 1-1 au crochet tunisien, pardon. Alors les côtes 1-1, c'est tout simplement un point envers et un point tricot. Donc pour le point envers, je passe mon fil devant. Le crochet, je vais attraper ma maille de droite à gauche. Je repasse le fil derrière, j'attrape, je fais un jeté et je passe à travers la maille. Pour le point tricot, nous venons insérer le crochet dans l'espace entre les 2 brins. J'insère le crochet, un jeté et un point envers. Je ramène mon fil devant. J'insère de droite à gauche. Je ramène le fil derrière, un jeté et je passe à travers ma maille. Un point tricot. Je passe bien mon crochet entre les 2 brins. Un jeté et je passe à travers. Point envers et point tricot. Point envers et point tricot. Envers, tricot. Envers. Jusqu'à la fin du rond. Donc pour mon exemple, j'utilise un crochet tunisien numéro 5 pour les côtes et je passerai au crochet tunisien numéro 6 pour le corps du col parce que ma laine est différente pour la démonstration. Elle est un petit peu plus épaisse, comme vous pouvez le voir par rapport au fil Urex qui est un fil fingering. Et nous terminons par un point tricot et la maille de bordure. Alors, la maille de bordure, je vais venir attraper le brin avant et le brin arrière. Donc là, ça se voit pas très bien, mais voilà, les 2 brins de la dernière maille. Je vais venir insérer mon crochet, attraper le brin avant et le brin arrière. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 brins. Et pour le rond retour, comme tout à l'heure, je fais un jeté, je passe à travers une maille. Un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles.
sauf indication contraire, les rangs retour se font toujours de la même façon, sauf indication contraire, pardon, pour certains points. Ah, j'ai oublié une maille. Eh bien, on recommence. Donc là, j'avais fait un point tricot, une maille envers. C'est les aléas du direct. Et mon point tricot. Donc je remonte pour la dernière maille de bordure. J'insère mon crochet dans le brin avant et je viens bien chercher mon brin arrière. Je fais un jeté et je passe à travers les deux brins. Le rond retour, un jeté, je passe à travers la première maille. Un jeté, je passe à travers les deux mailles de 2 en 2 jusqu'au début du rang. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris une laine un petit peu plus grosse avec un crochet pour le corps du col, un petit peu plus gros également pour que vous puissiez bien voir les points. Donc notre deuxième rang de côte, exactement pareil. Je commence par un point vert, donc je passe mon fil devant le crochet, je viens passer de droite à gauche, je repasse mon fil derrière, j'attrape avec le crochet et je passe à travers la maille. Point tricot, je viens bien insérer mon crochet dans l'espace qu'il y a entre les deux brins. Un jeté, je passe à travers. Un point vert, un point tricot, un point vert, un point tricot. Voilà, je vous retrouve quand nous aurons fini les 5 rangs de côte pour la suite. Alors, je suis arrivée au bout de mes 5 rangs de côte 1. Je vais changer de câble, mais je n'ai pas besoin de mettre le câble parce que finalement, il m'embête plus qu'autre chose. Donc, je change pour la taille de crochet au-dessus. Donc, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc, pour mon échantillon, mon exemple, c'est 5 crochet 5 pour les côtes 1-1 et je passe au 6 pour le corps du châle. Je rappelle que pour le projet initial, j'ai utilisé un crochet tunisien numéro 4 pour les côtes et un crochet numéro 5 pour le corps. Donc, nous allons passer au point du col. Je récupère un petit peu de fil. Alors, le point de Chil se compose d'un point simple et d'un point tricot. Alors, sauf contraire, nous ne travaillons jamais dans la première maille puisque c'est celle de bordure. Donc, le point simple au crochet du tunisien, c'est, comme son nom l'indique, le plus simple possible. J'insère mon crochet de droite à gauche. Un jeté, je passe à travers. Le point tricot. Comme pour les côtes, je passe mon crochet entre les deux brins. Un jeté, une maille. Point simple, point tricot. Point simple, point tricot. Alors, les premiers rangs, enfin le premier rang, vous ne verrez pas trop de différence puisque le point tricot tombe dans les côtes. Donc simple, tricot, tricot. Tricot, tricot, et ce jusqu'à la fin du rang. Donc simple, tricot, simple, tricot, simple, tricot,
simple, tricot. Et simple. Et tricot. Donc, je commence par un point simple et je termine par un point tricot. Et la maille de bordure, je rappelle, je viens saisir les deux bras avant et arrière. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe à travers une boucle. Un jeté, à travers une boucle. Jusqu'à la fin du rang. Un jeté à travers de boucle, un jeté à travers de boucle. Oups. Et jusqu'au point final. Alors, je reprends un peu de laine. Ah. Alors, le second rang du point de chip, en fait, je vais alterner par rapport au rang précédent. Donc là, j'avais un point simple. Je vais faire un point tricot. Là, j'avais un point tricot. Je fais un point simple. Tricot. Simple. Tricot. Simple. Tricot. Simple. En fait, je contrarie ce que j'ai au rang précédent. Tricot. Simple. Tricot. Simple. Tricot. Simple. Tricot. Simple. Et ce jusqu'à la fin du rang. Ah, je sais plus où j'en suis. Simple. Et je termine avec un point. Je n'ai plus de laine. Je rattache mon nouveau petit bout à ma maille. Donc, tricot simple. Et je viens chercher ma dernière maille avec mes deux bras. Un jeté. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe à travers deux. Ah, alors ça c'est la laine que je viens de rattacher. Jusqu'à la fin du rang. Pour le rang suivant, en fait, je vais alterner le premier et le deuxième. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un point simple là où il y a un point tricot et un point tricot là où il y a un point simple. Alors, je passe toujours le premier brin vertical. Donc là, je fais un point tricot. Oula, pardon, je me suis trompée. Un point tricot et un point simple. Un point tricot et un point simple. Voilà, j'ai crocheté quelques rangs pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Je vais arriver aux côtes, je vais reprendre mon crochet de taille inférieure pour faire les côtes. Donc pour ma part, pour mon exemple, c'était un 5. Donc je rattrape ce que j'ai perdu. Et comme pour les côtes à la base, je vais refaire un point envers, un point tricot, point envers, point tricot. Pour mon exemple, 5 rangs, mais vous adaptez au nombre de rangs que vous souhaitez. Si vous voulez faire des côtes de 3 rangs, 4 rangs, 2 rangs,
c'est comme vous souhaitez. Donc le point envers, je remonte, je mets mon fil devant le crochet, j'insère mon crochet de droite à gauche, je remets le fil derrière, un jeté, je passe une boucle, un point tricot, un point envers, un point tricot, un point envers, point tricot, un point envers. Voilà, et vous faites ceci tout au long du rang. Ensuite, vous faites votre rang de retour et ensuite les côtes. Donc toujours maille envers, point tricot, point envers, point tricot, jusqu'au nombre de rangs souhaités. Voilà, j'ai terminé mes 5 rangs de côte et nous allons maintenant procéder au rabattage qui va se faire en maille coulée. Alors, je vais insérer mon crochet, un jeté, je passe à travers les deux boucles. J'insère mon crochet, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Donc maille coulée, très facile. Donc, je passe mon crochet dans la maille, j'attrape un jeté et maille coulée à travers les deux boucles. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Et pour la dernière maille, j'insère mon crochet dans les deux brins, un jeté, je passe à travers, une maille en l'air, et je viens couper mon fil, en garder une petite longueur quand même pour pouvoir faire la couture au niveau du col. Donc à peu près l'équivalent. Et je coupe. Alors, moi je laisse attacher le fil, parce que je vais le reprendre tout de suite. Alors, maintenant, mon ouvrage est sur l'endroit. Je vais... Ça, c'est l'envers. Moi, j'ai beaucoup de fil à rentrer. Je vais mettre endroit contre endroit. Et avec mon crochet, je vais venir insérer mon crochet alors dans les deux brins d'un côté et les deux brins de l'autre côté. Je vais venir faire un jeté, je vais passer à travers. Et je vais venir faire ceci. Donc les deux brins avant et les deux brins arrière et une maille coulée. Deux bras avant, deux bras arrière, une maille coulée. Donc c'est le rabattage que j'ai choisi moi. Vous pouvez toujours en utiliser un que vous connaissez, qui vous paraît mieux adapté. Donc ne pas trop serrer non plus au niveau de la couture. Et vous faites ceci jusqu'à la fin du rang.
Et dans la dernière maille, une maille coulée, une maille en l'air. Voici. Et ensuite, nous retournons l'ouvrage. Donc moi, j'ai des petits fils à rentrer. Voilà ce que ça donne au niveau de la couture, qui est ici. Et le col est terminé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!